l'année 1919, juste après la guerre. Il est arrivé ici, ébloui, trouvant un village à demi en ruine, et en tout cas abandonné déjà. Saint-Cyr-la-Popée lui doit d'avoir été redécouvert. Regnault a reconstruit avec beaucoup d'harmonie, des évocations un petit peu. Il a réussi à mettre un petit campanile. Il a intégré des éléments en pierre gothique qu'il a récupérés de sa région natale. Et les parties qu'il ne pouvait pas relever, les a transformées en jardin. Ce qui nous donne deux magnifiques écrins jardiniers maintenant, où il disposait d'ailleurs des sculptures monumentales, des chapiteaux, des statues, etc. Et à l'intérieur, il a constitué une collection mais précieuse vraiment, entre le mobilier et des œuvres d'art, des tableaux notamment. Il ne se considérait pas comme un vrai grand peintre. Il a beaucoup, surtout, soutenu la peinture de ses contemporains et aimé collectionner la peinture. Et on lui doit beaucoup et on doit lui rendre ce témoignage parce qu'il a été le premier, donc, comme je disais, mais à faire venir des antiquaires, puis des artistes. Alors il y avait Henri Martin, il y a eu après Pierre Dorat. Breton est venu plus tard, en 50 seulement, et ceci était déjà bien lancé. Donc tout ça, c'est cet humble Regnault à qui on le doit. Et je souhaite que le visiteur ressente la présence, donc l'âme de Regnault. Il reste le maître des lieux, il nous accueille en amateur éclairé et j'espère que là où il est content. Il y a toujours du nouveau chaque année, en plus du jardin qui évolue et qui maintenant un paysagiste, Nicolas Galtier, attitré pour le mettre en valeur, le sculpter, le fleurir, l'entretenir. Et le site lui-même est toujours changeant. Mais c'est vrai ce n'est pas un lieu où si l'on vient une fois, on se dit bon ben ça y est, nous avons tout vu. Non, non, et il y a des études nouvelles faites sur les objets. Il n'y a jamais à être déçu d'y revenir. Je pense que, enfin du moins je l'espère. Merci. Si l'on ne passe pas par ce musée, ne découvre pas Saint-Cyr, cette vue plongeante sur le Lot qui serpente, qui est absolument magnifique, là, si on ne passe pas par ce lieu, on manque un point de vue absolument magique sur Saint-Cyr-la-Popée. Tout Saint-Cyr est magnifique, mais là, il y a vraiment quelque chose de privilégié, d'inoubliable, et il faut passer par la petite porte du musée Regnault pour le découvrir.